Bonjour, bienvenue pour ce nouveau culte online. Je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse pendant ce moment, que nous puissions entendre sa voix, que le Seigneur nous parle. Merci d'être là et merci de continuer de prier pour nous. Nous avons besoin des prières réciproques. Nous avons besoin de nous soutenir et de nous aider l'un l'autre dans la prière. Aujourd'hui, ma prédication concerne le rôle de Jésus dans ma vie. Et la question est celle-là, est-il vraiment mon Seigneur? Est-ce que c'est lui qui dirige vraiment ma vie? Est-ce que nous le laissons régner? Nous verrons que nous avons des avertissements du Seigneur Jésus lui-même qui nous mettent en garde contre une fausse sécurité. Et c'est le thème que nous allons traiter ensemble. Mais avant, j'aimerais encore remettre ce moment à Dieu dans la prière. Père Céleste, merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous, que tu diriges et que tu conduis ce moment et que tu nous parles par ton esprit et que nous puissions être à l'écoute, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles pour que tu puisses accorder une riche bénédiction pour ce culte, que tu sois avec nous. Merci Seigneur parce que tu connais chacun des auditeurs, tu connais chacun dans sa situation et tu veux nous parler. Tu es celui qui a dit que tu ne nous abandonnerais jamais, que tu es toujours avec nous et que tu nous conduis et que tu nous diriges, que tu es notre secours et notre bouclier. Nous te remercions pour cette présence, nous te remercions pour ta bénédiction que tu veux nous accorder aujourd'hui. Amen. Quand il est question du rôle de Jésus dans notre vie, nous devons vraiment nous référer à la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui nous dit ce qu'il est dans notre vie. Nous commençons par un passage, un verset de Jean 3, 18. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Une autre parole nous montre dans Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » D'après ces deux paroles que nous venons de lire, Jésus est le seul sauveur. Il nous faut accepter le moyen que Dieu met à notre disposition. Alors ça demande de l'humilité parce que souvent nous avons l'impression j'ai les capacités, je peux moi-même faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour me tirer de la situation dans laquelle je suis, j'ai des capacités pour plaire à Dieu. La parole de Dieu est très claire à ce sujet et elle nous dit que seul Jésus est notre salut, est l'auteur de notre salut et est le seul moyen que nous avons d'être agréable à Dieu. C'est donc en toute humilité, nous devons nous approcher de Jésus comme étant notre sauveur. Si nous rejetons Jésus, la Bible n'a pas d'alternative. Elle nous dit pas, eh bien, tu as une autre possibilité d'être sauvé. Il y a aucune autre, comme le verset que nous avons lu dans Actes nous le dit très clairement, il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé. Jésus est la seule possibilité d'être agréable à Dieu et de plaire à Dieu.
Devant devant cette situation, nous avons deux possibilités. Nous pouvons refuser en disant il faut pas être aussi extrême, et puis les autres religions et d'autres choses qui sont à disposition, elles peuvent aussi mener au salut, ou bien nous acceptons ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire que Jésus est le Fils unique de Dieu qui est venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous apporter la délivrance, pour nous apporter le salut. Donc, Jésus est le Sauveur. Et face à cela, quand nous reconnaissons ce fait, quand nous sommes devant cet état de fait que Jésus s'est donné lui-même pour nous, eh bien, si nous l'avons reconnu, nous pouvons exprimer notre reconnaissance face au salut que Jésus nous a acquis. Et cette reconnaissance, elle s'exprime par le don de nous-mêmes et en nous soumettant à la volonté de Jésus. Beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles ont besoin d'un sauveur face à certaines choses qui se sont passées dans le passé, qui pèsent sur le cœur. Il y a des remords, il y a des regrets, et personne ne peut revenir en arrière. Peut-être que certains des auditeurs pensent si je pouvais revenir sur la chose qui s'est passée il y a 20 ans, et puis je pourrais reprendre la chose de manière différente, eh bien ma vie prendrait une autre direction. C'est malheureusement pas possible, mais par Jésus-Christ, nous pouvons obtenir le pardon pour ces choses qui se sont mal passées dans notre vie. Mais Jésus ne se contente pas d'être simplement notre sauveur. Au moment où nous acceptons le salut par grâce qu'il nous a offert, où nous acceptons ce qu'il nous a donné, il veut régner sur notre vie. Il veut que nous le laissions régner. Il dit lui-même, celui qui ne renonce pas à tout et qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne d'être mon disciple. Donc manifestement, Jésus veut être davantage que simplement le Sauveur, il veut aussi être le Seigneur de ma vie. Dès le moment où je me suis décidé d'accepter par la foi le salut en Jésus-Christ, eh bien commence en nous un processus de transformation. Dieu nous a donné son esprit, Jésus a envoyé son esprit, et son esprit a pour tâche de nous transformer, de nous changer, de manière à ce que nous puissions vivre, comme on le verra encore, que nous puissions vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu. Et ce processus a un but, c'est que nous ressemblions nous-mêmes toujours davantage à Jésus, que nous lui ressemblions davantage. Alors, c'est pas un processus facile, c'est pas quelque chose qui se fait d'un jour à l'autre, c'est un processus qui va avec le temps, c'est une progression, de manière à ce que l'image de Jésus-Christ puisse être visible en nous, que les gens qui nous côtoient voient certains traits de Jésus en nous, que ces personnes puissent reconnaître que je suis chrétien, non pas par de belles paroles que je proclame, pas seulement, mais aussi par mes actes. Que ma vie soit soumise au Seigneur Jésus. Alors, c'est pas par mes œuvres
que je peux ajouter quoi que ce soit au salut, mais le salut qui m'a été acquis par Jésus-Christ a comme but de me transformer et produit en moi une progression dans cette direction de ressembler au Seigneur toujours davantage. Nous avons un avertissement sérieux du Seigneur qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Nous avons à prendre cet avertissement au sérieux. Si nous avons reçu le Seigneur Jésus comme étant notre Sauveur, il ne suffit pas de l'appeler pour la forme Seigneur. Manifestement, il nous dit que ces personnes dont il a parlé commettent une erreur fondamentale. Et cette erreur fondamentale, elle réside, comme le dit le verset que nous avons lu, elle réside dans le fait que ces personnes appellent Jésus Seigneur et font même de grandes choses en son nom, mais ne font pas la volonté de son Père. Et comment est-ce que je peux savoir quelle est la volonté du Père? Eh bien, elle est exprimée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne, nous montre les choses qui sont importantes pour notre vie, quel est le fruit de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit veut produire en nous pour que nous puissions, que notre vie effective puisse ressembler à celle de Jésus. Donc, le reproche principal, c'est « vous ne faites pas la volonté de mon Père ». Mais je vois encore une deuxième erreur dans ce qu'ils font. En effet, ces personnes-là, elles arrivent à un moment et ils sont devant la porte et ils veulent persuader Jésus de leur ouvrir la porte qui mène à la vie éternelle. Et que font-ils? Ils ne disent pas, Seigneur Jésus, nous avons mis toute notre confiance en toi, dans ton œuvre, dans la grâce que tu nous as accordée. Ils disent pas, Seigneur Jésus, tu es l'auteur de notre salut. Mais ils s'appuient sur leurs œuvres. Ils énumèrent des œuvres qu'ils ont faites au nom du Seigneur Jésus, et des œuvres remarquables, chasser des démons, fait des miracles. Ce sont des choses extraordinaires. Mais Jésus nous dit, et c'est important pour nous de le comprendre, que même faire un miracle au nom du Seigneur Jésus n'est pas encore la preuve qu'il est vraiment le Seigneur de notre vie. Nous pouvons nous approprier le résultat. Nous pouvons le prendre pour nous. Nous pouvons prendre la gloire pour nous-mêmes. J'ai chassé des démons. J'ai prophétisé au nom du Seigneur Jésus. Ce sont des choses spectaculaires, mais qui ne prouvent rien encore quant à ma vraie position par rapport au Seigneur Jésus. Et c'est dramatique parce que Jésus leur dit « Éloignez-vous de moi, car je ne vous connais pas. » Nous voyons que c'est pas le seul passage
Alors ceci, c'est un passage tiré des évangiles, mais si nous allons dans l'Apocalypse et que nous voyons les lettres aux églises, eh bien Jésus dit la même chose, au moins à 2 églises. Alors on va voir ce qu'il dit là. Il dit à une des églises, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Là aussi, nous voyons qu'il y a une erreur terrible. Je sais que tu passes pour être vivant. Donc, devant les hommes, il y avait un témoignage que cet homme était quelqu'un d'actif pour le Seigneur, qui prophétisait peut-être, qui faisait des miracles en son nom, peut-être qui chassait même des démons en son nom, et pourtant dans son cœur, il y a quelque chose qui s'était égaré, et Jésus doit lui dire « Tu es mort ». Dans une autre église, il dit, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle terrible confusion, n'est-ce pas? Quand nous voyons que ces personnes étaient persuadées qu'elles étaient sur le bon chemin et que pourtant Jésus doit les reprendre. Alors, la parole de Dieu nous exhorte et nous dit de nous-mêmes nous poser la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis vraiment dans la foi qui sauve? Ou est-ce que insensiblement, je m'en suis éloigné. Et puis, à un certain moment, eh bien, je me retrouve dans cette situation que Jésus nous décrit. Est-ce que mon entourage sait que je suis chrétien par mes paroles, mais aussi par mes actes? Est-ce que dans mon entourage, on voit quelque chose de cette seigneurie, du règne de Jésus dans ma vie, des traits qui ressemblent à lui, la douceur, la patience, l'amour, tout ce fruit de l'esprit, est-ce qu'il est présent dans ma vie? Ou bien, est-ce que ma vie se résume à fréquenter le dimanche matin un culte où je suis peut-être actif, où je prends plaisir à avoir des contacts, mais toutes mes conversations, elles se résument à avoir de bons contacts avec des amis que je rencontre le dimanche matin, qui sont sympathiques, avec qui j'aime m'entretenir, mais je m'entretiens de choses de la terre. Quand on me pose des questions spirituelles, je botte en touche. Je n'ai pas envie de passer un moment à partager des choses spirituelles. Dès que j'ai quitté le culte le dimanche, eh bien, ma vie spirituelle, elle est terminée jusqu'au dimanche prochain. Pendant toute la semaine, je fais comme je l'entends, et j'ai de la peine, ou je ne me soumets pas au Seigneur. Est-ce que j'ouvre ma Bible? Ou bien est-ce que ma Bible reste de toute la semaine sur ma table de nuit? Et je sais, je devrais lire la Bible, mais je n'ai pas vraiment envie, et le soir, je suis tellement fatigué que je m'endors. Est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Est-ce que vraiment
j'ai une vie de prière? Est-ce que je prie régulièrement? Est-ce que je partage des moments de prière avec d'autres frères et sœurs? Une question fondamentale aussi que nous devons nous poser, est-ce que j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont causé du tort? Jésus est très clair et il nous dit que, étant donné qu'il nous a pardonné, eh bien, nous avons la responsabilité de pardonner à notre tour. Et il dit à plusieurs reprises, en particulier quand il parle du Notre Père, il reprend ce point et en dit « Pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés ». Jésus revient sur ce point et dit « Si vous refusez de pardonner, mon Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus ». Quelle tragédie que d'avoir fréquenté des cultes toute ma vie et puis de m'être trompé moi-même en disant tout est en ordre, alors que j'ai un certain nombre de choses dont je dis je ne pardonnerai jamais cette chose-là. Un autre moyen de s'éprouver, c'est notre communion avec les frères et sœurs. Est-ce que j'aime être en communion avec mes frères et sœurs? Ou est-ce que je m'énerve quand le culte dépasse le temps prévu de 5-10 minutes? Est-ce que je trouve que je suis en train de perdre mon temps? Cette communion spirituelle, elle nous est donnée comme quelque chose qui nous permet de nous éprouver. Jusqu'où va l'amour pour mes frères et sœurs? Jusqu'où est-ce que Dieu, Jésus, peut régner sur mon cœur pour que j'aime mes frères et sœurs, pour que j'aime passer du temps avec eux, être en contact spirituel avec eux, m'entretenir de la parole de Dieu, m'entretenir de ce qui me préoccupe en ce moment, spirituellement, partager des expériences que je fais avec le Seigneur. Si tout cela est complètement absent, je pense qu'il est bon de s'éprouver et de se demander où j'en suis dans ma vie avec le Seigneur. Nous avons ici dans Colossiens 10 un verset qui nous montre ce que le Saint-Esprit veut faire. Le but, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce qui distingue ma vie, dans ma vie au quotidien? Qu'est-ce qui distingue ma vie de celle d'une personne qui ne croit pas en Jésus? Est-ce que ces fruits sont visibles? Est-ce que, comme le dit le chant que j'ai déjà mentionné, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême? Est-ce que c'est vraiment ce qui est dans mon cœur? Est-ce que je suis vraiment prêt à suivre les consignes que me donne la parole pour que ceci puisse devenir effectif dans ma vie? Jacques nous met aussi en garde. Jacques aborde ce sujet avec des personnes qui disaient, de toute façon, moi je suis sauvé par la foi, et moi j'ai la foi, et puis d'autres, eh bien, ils ont les œuvres. Moi j'ai la foi et moi j'ai les œuvres. Et Jacques dit, non, c'est pas possible. Si tu as de la vraie foi qui sauve, elle produira en toi des œuvres qui prouvent que ta foi est vivante. Et s'il y a absence de ces œuvres, Jacques arrive à la conclusion,
et dit, la foi sans les œuvres est morte. Il y a un autre sujet important, c'est celui des idoles dans nos cœurs. Timothy Keller a écrit un livre et il dit dans ce livre, notre cœur est une fabrique d'idoles. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui prend trop de place par rapport à la place que Dieu devrait avoir? Timothy Keller, dans son livre, dit la chose suivante, ce sont généralement de bonnes choses. Ce ne sont pas forcément, chez un chrétien, ce ne seront pas des idoles visibles devant lesquelles on se prosterne. Mais ce sont de bonnes choses en soi qui prennent trop de place et qui remplacent Dieu, la place, et qui prennent la place que Dieu devrait avoir dans ma vie. Alors, il y aurait toutes sortes de choses à énumérer. J'en ai choisi quelques-unes. Ça peut être ma famille. Ma famille peut me dissuader de suivre le Seigneur ou de lui donner la place qui lui convient. Ça peut être ma carrière, mon travail, qui devient tellement important que Dieu est relégué à la 2e, 3e, 4e place dans ma vie. Ça peut être le confort et les richesses. Les richesses peuvent être un piège terrible. Jésus met en garde contre l'amour de l'argent, contre l'amour de mammon, comme il l'appelle dans sa parole. Ça peut aussi être le désir de régner sur d'autres, d'exercer un pouvoir, la puissance sur les autres. Et ça peut aussi être la recherche de ma propre gloire. Alors, ça peut aussi avoir des aspects très religieux. Mais s'il s'agit de ma propre gloire, comme je le disais tout à l'heure, ces gens qui ont fait des miracles au nom du Seigneur Jésus, eh bien, ces miracles ont remplacé le Seigneur Jésus. Et ils étaient plus importants que le Seigneur Jésus. Ça semblait, aux yeux des personnes extérieures, ça semblait être des manifestations de leur foi en Jésus. Mais ils s'étaient approprié la gloire et l'honneur pour ces choses-là. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, ou le Seigneur Jésus plutôt, donne une piste. Comment sortir d'une telle ornière si je suis tombé dedans? Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pour mon expérience personnelle, eh bien, ma première œuvre, les premières œuvres que j'ai faites pour le Seigneur, c'est quand le Seigneur s'est révélé à moi, quand il m'a révélé son salut entièrement par grâce et que j'ai vu la richesse de ce que Jésus avait acquis pour moi, j'avais un seul désir. C'était d'aller m'agenouiller au bord de mon lit pour remercier le Seigneur. Est-ce que nous avons encore du temps pour remercier le Seigneur pour la grande œuvre qu'il a faite pour nous? À une autre église, il dit, « Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Nous voyons combien c'est important dans ce processus de transformation, combien la Bible, la parole de Dieu joue un rôle important. Et c'est pour cela que la parole de Dieu doit nous être chère. C'est pour cela que la parole de Dieu mérite d'être ouverte,
que nous puissions nous en nourrir, que nous puissions lire cette parole. Et encore, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc la repentance est finalement la solution à une situation quand nous voyons que nous avons dévié de la route qui mène à cet accomplissement dans ma vie, que ma vie ressemble au Seigneur Jésus. J'ai trouvé un texte qui nous parle de cette repentance ou de cette foi vivante. Et j'aimerais vous le lire. C'est une requête spirituelle adressée à notre Seigneur Jésus. Par la foi, nous reconnaissons que tu habites en nous. Au plus profond de notre être, plus profondément que toutes nos pensées, plus profondément que nos sentiments, plus profondément que notre volonté, tu as établi domicile. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons. Pour ce nouveau jour, nous voulons nous abandonner entièrement à tes projets, pour nous et à ta direction. Guide-nous et prépare-nous à toute occasion d'expérimenter ta toute-puissance. Nous voulons porter notre croix aujourd'hui. Merci que tu nous donnes la capacité de renoncer à nous-mêmes et de nous considérer comme morts pour le péché et comme vivants pour toi, notre Dieu. Fais de nous un canal d'amour et de guérison, de force et de bénédiction pour tous ceux que tu mets sur notre chemin en ce jour, afin que tu sois glorifié et que le Père céleste soit loué à travers nous. Amen. Celui qui a cette position-là, celui qui peut exprimer cette requête de tout son cœur, eh bien, il n'est pas en danger d'être un jour dans la situation que Jésus nous a montrée, où Jésus nous met en garde. Faites attention, on ne peut pas seulement me prendre comme sauveur, mais il s'agit de m'accepter également comme Seigneur. Et maintenant, j'aimerais terminer en montrant encore quelques versets de l'Apocalypse qui montrent ce qui est réservé aux vainqueurs pour nous encourager. Nous voulons nous encourager l'un l'autre. Nous voulons avoir cette communion les uns avec les autres pour nous encourager aux bonnes œuvres, pour nous encourager à être des témoins autour de nous, d'être des témoins vivants de la grâce qui nous a été accordée. Il est dit, « Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Cet arbre de vie est à la disposition d'Adam et Ève dans le paradis, et ils ont négligé cet arbre-là. Ils ont préféré prendre du fruit défendu. Mais Dieu, dans sa grâce, dit que le vainqueur aura de nouveau accès à cet arbre de vie, à cette communion parfaite avec son Créateur, et cela pour l'éternité. Est-ce que ceci vaut la peine? Est-ce qu'il vaut la peine de me soumettre entièrement à Jésus, à le laisser régner dans ma vie, à me mettre en retrait moi-même pour vraiment vivre pour lui? Une autre promesse, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs.
Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Essayez de vous imaginer ce que dit ce verset. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, purs, saints, sans tache, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Vous ne courez pas de risque si vous laissez le Seigneur régner sur votre vie, si vous le laissez avoir la première place dans votre vie, vous ne courez pas le risque d'entendre un jour ces terribles paroles « Éloignez-vous de moi, car je ne vous connais pas ». Il dit « Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges ». Essayez de vous imaginer, votre nom est appelé, votre nom est dans le livre de vie, il est appelé et vous vous présentez et le Seigneur Jésus vous présente à son Père et à toute la myriade d'anges qui sont là comme étant quelqu'un qui l'a suivi jusqu'au bout et qui est resté fidèle dans toutes les circonstances que le Seigneur a permis dans sa vie. Et une dernière citation encore à ce sujet. « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône, sur son trône. » Nous voyons que Jésus veut partager non seulement son éternité, mais aussi avec les vainqueurs, avec ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, qui seront restés attachés au salut par grâce, et ce salut qui aura porté du fruit dans leur vie pour en faire des témoins de sa grâce, eh bien, le Seigneur Jésus pourra partager sa souveraineté avec nous. Il veut partager le trône qu'il a, la place qu'il a acquis lui-même, il veut la partager avec nous. Nous aurons dans 2 semaines un nouveau culte online et je vous invite à revenir et à participer à ce nouveau culte dans 2 semaines. Et j'aimerais aussi dire que si quelqu'un a été interpellé à des questions concernant ce que nous avons entendu ce matin, vous verrez apparaître un numéro de téléphone ou une adresse où vous pouvez vous adresser pour qu'on puisse répondre à vos questions. Ne laissez pas passer le temps de grâce sans que vous soyez absolument certain de votre salut. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur soit avec vous et vous donne la grâce de vous éprouver vous-même. Peut-être encore quelque chose, si d'entrée, quelqu'un avait l'impression, ah ben voilà, ça c'est moi. D'entrée de jeu, dès que j'ai lu les premiers versets, cette personne qui est une personne qui a des doutes quant à sa foi, et puis se dit, eh bien, c'est moi dans tous les cas. Et je pense que la description qui nous est faite montre que c'est probablement pas ces personnes-là qui sont concernées en premier, mais que ce sont celles qui sont dans une fausse sécurité et qui ont l'impression, moi, de toute façon, ça ne me concerne pas. C'est plutôt à ces personnes-là que j'aimerais dire, éprouve-toi, pose-toi les bonnes questions pour savoir si Jésus est vraiment ton Seigneur. Je vous souhaite la bénédiction du Seigneur qui vous accompagne et soit avec vous tous et au revoir.